Connaissez-vous Villechenève? Dans les monts du Lyonnais et aux confins du département du Rhône, ce village authentique se love le long d'un relief vallonné. Au milieu d'une nature verdoyante qui donne des envies de partir en balade pour la découvrir de plus près. Humez les mille et une senteurs de la campagne et laissez-vous surprendre par le chant mélodieux des oiseaux tout autour. Dès notre arrivée, des dizaines de vaches et de taureaux nous souhaitent la bienvenue avec curiosité, profitant de l'herbe fraîche du matin dans leurs prés. Depuis la place centrale du village, nous gravissons la bien nommée montée de l'église. L'accueil est tout aussi chaleureux. Contre les marches, une artiste locale a écrit à la peinture blanche quelques mots ou dictons bienveillants qui réchauffent les cœurs malgré la température automnale. Les milotiers sont comme ça, expressifs et chaleureux. Oui, les milotiers, c'est le nom qu'on donne aux habitants de Villechenève. Monsieur le maire qui nous accueille, tout sourire, devant sa mairie, nous donne l'explication de cet étonnant gentilé. L'histoire de la milote, ça vient de melotte. Alors ça, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. C'est que dans les années, je sais pas, 17 ou 1800, il y avait un convoi de bœufs qui transportait de la mélasse de betterave, c'est-à-dire du sucre de betterave, pris par la neige dans les monts du Signy. Il est resté coincé et plutôt que sa cargaison, il la mette au fossé, il l'a donné aux gens de Villechenève qui, avec de la rhubarbe, ont fait une confiture. Les milotiers, c'est plus court à dire que Villechenève, je sais pas quoi là. Voilà, La Madone à Villechenève, c'est important. Au premier étage de la maison commune, des panneaux illustrés retracent la petite et la grande histoire de la commune. Le saviez-vous? À la fin du 19e siècle, Villechenève comptait près de 1500 habitants, contre un peu plus de 900 aujourd'hui. L'arrivée de l'autoroute A89, il y a une dizaine d'années, a été une véritable bouffée d'oxygène pour le village et son attractivité. Désormais, la commune vise le 1000. Elle s'est fixé l'objectif, ces prochaines années, de franchir à nouveau la barre du millier d'habitants. Les milotiers bénéficient déjà pêle-mêle d'une bibliothèque municipale, d'un espace santé accolé à l'agence postale communale et d'un pôle sportif et de loisirs. Et ce n'est pas fini. D'autres projets sont en cours. Pour Villechenève, l'avenir est tout tracé et s'annonce sous les meilleurs auspices. Bernard Chazelle, maire de Villechenève depuis juillet 2011. Et premier adjoint depuis 2001. C'est important. Je suis né ici, donc être maire de la commune qui m'a vu naître, c'est important. C'est donner du temps et puis des compétences acquises au niveau de l'industrie pour la commune. Je travaillais dans une énergie qui a été décriée, puis je vois que maintenant elle revient. J'ai travaillé dans le nucléaire depuis 2011. Moi, je suis à la retraite, donc j'ai du temps disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une commune, maintenant, pour arriver à trouver une équipe d'élus, c'est très compliqué. Il faut tenir la maison, là. Il faut être présent, il faut assurer. Le laboratoire Les Trois Chênes est une entreprise qui est dédiée au bien-être et à la beauté naturelle. Nous fabriquons, nous développons des solutions le plus naturelles possible pour le bien-être et la beauté. On parle de compléments alimentaires, d'accord, qui sont composés majoritairement de plantes, de vitamines et de minéraux, d'accord, qui sont destinés au bien-être. Mais nous avons aussi toute une gamme de cosmétiques. Je suis très content de venir aujourd'hui à Villechenève et spécifiquement aux Trois Chênes pour mieux découvrir votre entreprise. Le chiffre d'affaires, les Trois Chênes clôtureront leur exercice 2021 à 42 millions d'euros approximativement, ce qui signifiera une croissance à peu près de 10% par rapport à l'exercice précédent. Nous sommes 135 collaborateurs au sein de l'entreprise, dont une cinquantaine de commerciaux sur le terrain qui visitent des pharmacies. Et puis nous réalisons aussi 35% de notre chiffre à l'international, à peu près 15 millions d'euros en 2021, dans 70 pays, et avec un très fort développement de notre relation avec les pays asiatiques, et entre autres la Chine, où on connaît des niveaux de développement qui sont très dynamiques. Nous avons prévu un investissement lourd pour nous, de plus de 10 millions d'euros, qui se divisera
dans la construction d'une usine, dans l'agrandissement d'une usine basée sur le site de Longchaigne, qui nécessitera un investissement de 8 millions d'euros, et un deuxième investissement qui sera sur la partie logistique et informatique de 2 millions d'euros. Nous avons au sein de l'entreprise une salle de sport très bien équipée, puisque c'est du matériel de professionnels qui serait digne des plus belles salles de sport que vous pourrez trouver en plein centre urbain, à Paris, à Monaco, à Nice ou à Lyon, et qui est mise à disposition gratuitement pour nos collaborateurs. Quand vous êtes sur le marché du complément alimentaire, de la santé, de la forme ou du bien-être, et que c'est ce que vous préconisez, il faut aussi vous l'appliquer. On est historiquement implanté dans les monts du Lyonnais, ce n'était pas une erreur de l'histoire mais un choix. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent quand vous vendez des solutions naturelles pour la beauté, pour le bien-être, c'est aussi très cohérent de le faire au milieu de la nature. Et c'est vrai que quand on est implanté à Villechenève, quel meilleur endroit pour parler de nature et de bien-être. Pas parce que vous êtes basé dans un milieu rural ou dans un petit village des monts du Lyonnais que vous serez incapable de rayonner dans 70 pays. Et j'espère que les 3 chaînes peuvent servir d'inspiration pour d'autres entreprises qui pourraient avoir vocation à s'implanter dans la région. Ou même en milieu rural, en dehors de la région. Même au quotidien, j'arrive en mairie vers 8h30 le matin, puis je repars vers 18h. Dans la journée, il y a des réunions sur place, il y a des réunions en extérieur. Vous êtes quand même connu, moi j'y suis né, je n'ai jamais trop quitté pour mes études, pour mon travail, mais je revenais tous les week-ends. L'annexe de la mairie, c'est la maison. Hein. Et ce que ne comprennent pas les habitants, c'est que parfois, pour eux, tout est urgent, alors que souvent, ce n'est pas urgent, ils viennent à la maison. Est-ce que Bernard est là? Est-ce que si? Est-ce que là? Mais oui, c'est une activité à temps complet. Bon, peut-être pas à 35 heures, hein, parce qu'il y a des coupures dans la journée, des choses comme ça. Mais c'est une activité qui est quand même, à mon sens, chargée. Puis dans un petit village, il y a le quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est pas structuré comme une grosse agglo. On n'a pas de DGS, on n'a pas de service urbanisme, on n'a pas de police municipale. La voirie, c'est les élus qui s'en occupent. Vous voyez, ce matin, par exemple, on est arrivé, il n'y a plus de chauffage agricole. Donc, feu au lac, réorienter les enfants qui vont venir ici, faire venir la boîte de maintenance. Le quotidien, tous les jours, il se passe quelque chose. Quand on se lève le matin, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais en règle générale, ça ne se passe pas trop mal. Je suis l'exploitant du GAEC des Deux Rives. Donc moi, c'est la ferme familiale que j'ai repris en 89. Aujourd'hui, donc, c'est une exploitation de 220 hectares, 160 laitières. Et donc toute la suite avec un troupeau aussi d'engraissement qu'on fait d'une 40aine de bêtes. Aujourd'hui, 4 associés. Je me suis installé en 2018, je suis associé du GAEC des Deux Rives. Je me suis installé, j'avais 18 ans. Par pure passion, en fait on a ça dans le sang, quoi. Depuis tout petit, on est dedans, on a voulu, on a été formé pour être agriculteur, quoi. Être à l'air libre, puis être au contact des animaux, la conduite des engins. Quand on monte en troupeau, il faut que le matériel suive derrière. On traite 2 fois par jour, on attaque à 6h30 le matin, ça dure 1h30, et on rattaque le soir à 5h30, 6h. On traite à 1,2 million, 1,3 million, quoi. Et c'est déjà une belle exploitation pour les monts du Lyonnais. Sur nos cadrans, on a la production que nos vaches elles font chaque jour. En fait, c'est une salle de traite intelligente, quoi. Elle sait tout ce que la vache a fait pendant 365 jours. Quand on se lève le matin, on est content d'aller au travail. On n'y va pas les 2 pieds en arrière, quoi. On y croit, on croit à l'avenir. De toute façon, il faudra toujours des agriculteurs en France. J'y crois encore, mais il faut qu'on soit bien soutenu derrière. Voilà. Je suis été fier, mais je commence à me poser la question si j'ai pas perdu mon temps à travailler quand même. Quand je vois comment on est reconnu à la fin, quand je vois qu'on nous balance 1 000 € de retraite en étant chef d'entreprise quand même, ça fait un peu frémir. Ça me fait chaud au cœur d'être agriculteur aujourd'hui, quoi. Ça aurait été encore plus joli avec le regard de mon père, mais voilà, hélas, c'est la vie qui a tracé le chemin, quoi. Et voilà.
Alors si je vous dis la vérité, vous allez tomber de votre chaise. C'est que en 2001, avant 2001, quand ils ont remonté, l'ancien maire s'en allait, il n'y avait plus personne. Ils ont essayé de trouver des gens qui pouvaient être intéressés. Ils ont contacté ma femme qui n'était pas là. C'est moi qui ai pris le téléphone, j'ai dit ouais mais elle est bien occupée, mais moi je fais un peu de temps de libre si vous voulez. Voilà, ça se fait exactement comme ça. Voilà. Effet du hasard. Et ça a l'air de vous plaire. Ah ben moi oui, il n'y a pas de souci. Puis bon, j'ai quand même un peu la chance de bien connaître ma commune, de bien connaître les familles, c'est très important. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Comme quoi le hasard fait très bien les choses. Le plus gros projet, alors je ne sais pas s'il sera réalisé complètement sur ce mandat, c'est la réhabilitation de l'ensemble du site de l'école. L'école commence à être ancienne. Bon, c'est un bâtiment qui a bien vieilli, mais maintenant il faut l'adapter à tous les problèmes d'accessibilité, de PMR. Il faut revoir ce qui est chaufferie, on tourne encore avec deux chaudières fuel. Et puis il faut prévoir de l'extension au niveau des classes. Sachant que normalement, à la rentrée de septembre 2022, on va fermer une classe. Et dans la foulée, l'année suivante, il faudra peut-être en ouvrir deux. Parce qu'on a une cinquantaine de villas qui vont se construire. Donc on va avoir un apport au niveau de la population qui va être important, il faut anticiper. C'est un projet qui a un coût très important pour notre commune. Bien beau d'avoir un gros investissement, on va essayer d'aller chercher le maximum de subventions. Mais à côté, Vichenève n'est pas une commune riche. Hein. Sous l'initiative d'un élu, là, il y a une idée de créer un bar associatif, donc ils doivent être une quinzaine dans l'association. Ils sont en train de créer les statuts. Nous, en parallèle, on a racheté la licence du bar-restaurant qui a fermé. Ça devrait démarrer l'année prochaine, mais c'est une bonne chose. C'est pas très grand, 40 mètres carrés. Hein. C'est toujours ça, c'est un coin un petit peu d'accueil, c'est un coin convivial où les gens peuvent se rencontrer. C'est un bar, c'est important, un village comme le nôtre. Hein. Un village rural, un bar, c'est important. Cette maison Marguerite ou autre, hein, on ne sait pas si ce sera une maison Marguerite, l'ancien bâtiment de l'école, dans le cadre de la restructuration, on ne va pas l'utiliser parce qu'on estime que le coût de réhabilitation va être élevé. Donc on va essayer soit de le donner à cet organisme qui crée des maisons Marguerite pour les seniors, soit à un autre organisme, mais l'orientation, ça sera quand même des logements seniors, quoi. Nous, le nerf de la guerre chez nous, c'est ce qui est finance, quoi. C'est important que M. Gassiou vienne nous voir pour qu'on puisse discuter de tout ce qui est financé par rapport à nos investissements et la vie de notre commune. Il ne faut pas que les communes rurales viennent à mourir parce qu'on n'a plus de financement, etc. Donc c'est intéressant qu'ils viennent voir, qu'ils nous consacrent un petit peu de temps, quoi.